Rencontre avec un compositeur aujourd'hui, Jean-Félix Mayou, bonjour. Bonjour. Très bientôt, ce sera le lancement d'un 9e album. C'est quand même, c'est quelque chose, là. Quand on est dans ce type de musique que vous défendez, c'est-à-dire que la musique exploratoire, faut le faire. Alors, racontez-moi un peu votre histoire, l'histoire de Corps d'âme. Corps Ben, d'âme. Cordam, c'est un projet que j'ai amorcé en 2004. Ouais. À la base, c'était un trio à cordes, donc violon, violoncelle, contrebasse. Et au fil des projets, on a appelé des collaborateurs à se joindre à l'ensemble. On a fait beaucoup de concerts en trio, en quatuor. Puis depuis un certain temps, depuis environ 2014, le sextuor, c'est pas mal la forme principale avec donc au trio de cordes s'est ajouté le piano, la harpe et les percussions. Et Mhm. avec ce projet-là, avec les musiciens qui sont sur le dernier album qu'on voit présentement à Ravel Inspiration, c'est le troisième album c'est ça, qui est avec cette formation-là. Puis les autres projets, il y en a avec la guitare, il y en a avec notre avant-dernier album, Da Vinci Invention, c'était avec la voix de Coral Egan. Donc c'est vraiment, Ah on ouais. appelle différents collaborateurs et on crée des projets qui nous inspirent. Et aussi, comme justement le projet avec Coral, c'était une commande de Offered Music. Donc, Mhm. c'était un projet que j'avais envie aussi une autre formule. Donc, Ouais. on revient à la formule en sextoire avec le piano et la harpe Mhm. pour ce Hein? nouveau concert-là, ce nouvel album-là aussi, là. Là, je vois une photo où la harpe est absente, mais où les musiciens, j'imagine que vous êtes un groupe, donc vous êtes une La troupe, vous photo êtes une ici, oui, espèce la photo de ici, on voit la famille. harpe en arrière, justement, là. Ah, OK, d'accord. Ben oui. Elle était un petit peu Et cachée, là, mais on- alors, on- la harpiste est juste devant. Jean-Félix, Oui, comment? de projet en projet. Bon, Oui, il y a eu, exactement. tu as dit Ravel, tu as dit Satie, tu as dit Debussy, Oui, mais est-ce que dans ces adaptations, si je comprends bien, ce sont des influences, ces compositeurs, ou oui, c'est ça, à exact. partir desquels, là, tu mets ta touche? Exact. Ben, dans le fond, ça dépend des œuvres, mais il y en a que j'ai vraiment pris seulement une partie de mélodie, puis j'extrapole, je vais vers d'autres choses. Puis d'autres où j'ai été un petit peu plus fidèle à l'original, là, pour garder un petit peu plus l'essence de la composition de Ravel. Puis c'est sûr que dans les trois projets sur les compositeurs français, Satie, Debussy, Ravel, euh, le travail d'adaptation était un peu différent, hein. Avec Satie, le projet que j'ai fait en premier, c'était plus naturel dans le sens où le matériel était tellement dépouillé, il y avait beaucoup de place pour ajouter. Tandis que là, avec Debussy puis Ravel, c'est plutôt un travail inverse de réduire un peu des fois, le développement et les œuvres vont durer 10, 12 minutes. Même les œuvres pour piano sont très développées, surtout avec Ravel, là. Debussy, Mhm. il y avait quand même un petit peu plus de pièces plus courtes, mais quand même, c'est des compositions qui sont très élaborées avec beaucoup Ouais. d'indications très précises sur l'exécution de ces œuvres-là, comme par exemple au niveau des nuances et tout. Là, des fois, par exemple, la main gauche va avoir certaines nuances à certains passages, puis à la main droite, ça va être. Puis les accents, hein, tout ça, c'est vraiment Ouais. très, très bien noté, là. Quand on regarde les partitions, c'est quasiment de l'orfèvrerie musicale, là. Fait que j'ai dû faire un travail un peu plus pour j'aime que les œuvres soient toujours un petit peu libres aussi dans l'interprétation. Donc, c'est ça que j'ai quand même mis beaucoup d'indications pour les interprètes, mais Ouais. j'aime ça des fois laisser une part selon la journée. Ouais. On va aller un peu plus fort ici. On se laisse une marge de manœuvre dans l'interprétation pour amener ça un peu vers le jazz, les musiques improvisées, là. Fait Donc, que c'est ça que j'allais te poser comme question. Est-ce qu'il y a de la place pour l'improvisation? ben oui, dans la plupart des pièces, en fait, là, euh, dans le fond, l'ensemble Cordam, on a commencé comme vraiment avec une grosse place d'improvisation. De plus en plus, la composition prend un petit peu plus le dessus. Donc, disons,
la partie improvisée va durer peut-être quelques secondes à 1 minute. Puis la composition va durer peut-être des fois 7 minutes. Là. Des fois, c'est juste une partie avec, par exemple, une improvisation au violoncelle ou à la harpe, au violon. Donc, c'est des instruments qui ne sont pas nécessairement qu'on n'entend pas souvent improviser dans des ensembles de jazz et tout. Là. Des fois, il y en a qui vont être présents comme un ensemble à cordes, mais on va plutôt accompagner les solistes qui sont le piano ou le saxophone ou la trompette. Nous, on essaie de donner la place un peu à chacune des musiciennes et des musiciens. Mais en même temps, Jean-Félix, les musiciens qu'on voit à l'écran, ce sont des gens qui ont une formation classique, sont passés soit par le conservatoire, l'université, etc. Ce ne sont pas des gens qui ont été nécessairement amenés vers l'improvisation. Quand on passe à travers le cursus classique, c'est surtout pas vers l'improvisation qu'on veut aller. On veut respecter effectivement à la note ce qui est proposé. Alors, comment tu t'organises avec cette famille-là de musiciens? Ben, justement, j'aime beaucoup aller avec la personnalité de chacun des musiciens et des musiciennes. Donc, par exemple, Marie-Neige, qui est avec moi dans le projet depuis le début, elle a un bagage en musique traditionnelle québécoise, elle a fait du klezmer, elle a fait du classique, bien entendu. Et comme elle est dans le projet depuis longtemps aussi, on a développé une complicité, donc il y a quand même beaucoup d'improvisation de violon. Pour ce qui est de Sheila, elle est dans l'orchestre métropolitain, elle a un bagage vraiment plus classique. Ouais. Elle est un petit peu plus, gênée quand elle improvise. C'est de moins en moins, en fait. Là, mais c'est ça, on les encourage aussi. D'ailleurs, Guillaume, notre pianiste, qui est un improvisateur aguerri, là, il encourage souvent Sheila puis Evelyne et tout ça à prendre des solos. Des fois, il dit j'en ai trop, prenez-en un peu plus. Là, donc, vas-y, Sheila. Fait on essaie de s'encourager aussi puis que tout le monde puisse s'épanouir puis explorer différentes choses sur les instruments. Ouais. Jean-Félix, si on nommait quelques-uns des musiciens, des musiciennes qu'on voit à l'écran en ce moment, là, c'est un peu le cœur de Cordam, c'est l'âme de Cordam? Oui, c'est ça. Comme j'ai mentionné, il y a Marie-Neige Lavigne au violon, il y a Sheila Hannigan au violoncelle, Evelyne Grégoire-Rousseau à la harpe, Guillaume Martineau au piano, Mark Nelson aux percussions, puis moi, je suis à la contrebasse. Là, Et voilà. Donc, c'est le groupe qui sera sur scène vendredi au Jésus, puis qui a enregistré l'album Satie Variation, Debussy Impression et Ravel Inspiration. Donc, Alors, ce sont tes compagnons, tes amis qui explorent avec toi. Exact, parce que oui, t'as beau être compositeur, mais en même temps, le compositeur, il a besoin d'être alimenté, il a besoin de mettre de l'énergie dans le réservoir, des fois. Oui, effectivement, c'est ça. Donc, je me trouve extrêmement chanceux, en fait, de pouvoir compter sur cette belle bande de musiciens parce que avec tous les événements des 2 dernières années de confinement et tout, on a eu la chance de pouvoir faire des résidences artistiques. Fait qu'on s'est rencontrés, fait qu'on a fait beaucoup plus de répétitions que ce qu'on aurait fait normalement. Mais ça a bien à donner parce que, étant donné que le répertoire était quand même très exigeant, on a eu beaucoup de temps pour se préparer. Donc là, quand on a donné nos premiers concerts il y a quelques semaines de ce nouveau spectacle-là, j'ai vraiment trouvé que mon équipe était extrêmement à l'aise. Puis c'était tellement le fun de retrouver le public aussi avec cette gang-là. Parce que dans la dernière année, on a quand même tourné beaucoup, mais avec le spectacle avec Choral Egan, qui est assez différent quand même, qui est un petit peu plus classique dans l'approche musicale. Je me suis inspiré des musiques de la Renaissance et tout ça. Donc, le spectacle sur Ravel, c'est sûr qu'on reconnaît le côté impressionniste, tout ça de Ravel, mais j'ai amené ça un petit peu plus vers le côté jazz puis les impros et tout ça. Il y a un petit peu plus d'impro un peu plus musclé, si on veut, dans ce spectacle-là. Moi, je comprends que vous êtes gonflé à bloc et pour le concert qui va avoir lieu le 1er avril au Jésus, attention,
Ouais. Il va y avoir des gens dans la salle, ça va sans doute être assez plein, merci. Et ensuite, vous partez, vous continuez la tournée. Oui, oui, c'est ça. On est bien chanceux de pouvoir donner quelques représentations d'affilée là, dans les prochaines semaines. Là, on va être un peu partout. On va aller à Québec. Mhm. On va jouer avec aussi Da Vinci. On a 5 dates qui s'en viennent. On va être à la salle Pauline Julien. Il y a vraiment beaucoup de concerts. Là. Toutes les dates sont facilement trouvables, peuvent se trouver sur Internet. On va se promener pas mal. On va aller à Saint-Eustache, Valmorin. Ouais. Aussi, on va aller Est-ce, plus dans l'Est, au Témiscouata. Donc, on va se promener pas mal là, dans les prochaines semaines. Bien hâte. est-ce que cet album, les gens, Jean-Félix, peuvent se le procurer quand vous donnez un concert, à la sortie ou à l'arrivée du Oui, oui, concert? oui, absolument. On va avoir les Hein? disques sur place. Puis, Ouais. on est très heureux de pouvoir avoir encore en 2022 un distributeur. Donc, l'album est aussi en magasin s'il y en a qui veulent se procurer. J'ai vu qu'il était Absolument. déjà disponible chez Archambault. Donc, ça va être disponible aussi dans quelques disquaires indépendants. Ouais. Puis, bien entendu, dans nos spectacles. Ça va nous faire plaisir si les gens veulent se les Jean-Félix, procurer. Jean-Félix Mayou, écoutez, je suis admiratif de votre courage, de votre ténacité et en même temps, je vous souhaite longue vie parce que la bande qu'on a vue en images, là, on dirait être parti pour un bon bout avec toi. Merci Ouais. beaucoup, Jean-Félix Mayou, corps d'âme, et je répète, à Montréal, ça va être au Jésus le 1er avril. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Ben, merci.